Dans cette vidéo, nous allons parler du pervers narcissique introverti, qui est donc l'opposé du pervers narcissique extraverti dont on parle le plus souvent possible dans les vidéos sur Internet et sur YouTube et qui peut semer souvent le trouble parce qu'on va avoir une image du pervers narcissique qui est le pervers narcissique plutôt grandiose, extraverti, qui est beaucoup plus facilement détectable que son homologue, le pervers narcissique introverti. Dans cette vidéo, je vais tenter au maximum de pouvoir vous donner une définition simple ainsi que les caractéristiques et les stratégies de manipulation utilisées par ces derniers. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire ou vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de vous permettre de retrouver la personne rayonnante, pétillante, confiante et pleine de vie que vous étiez avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à votre vie. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas, si vous le désirez, à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos audio et de mes posts quotidiens pour vous aider à vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous avez également la possibilité de faire un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes dans une relation ou si vous avez été dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Je vous mets le lien juste au-dessus ou en dessous dans la description de cette vidéo. Un pervers narcissique introverti est une personne qui va combiner les traits et les caractéristiques du pervers narcissique classique, plutôt extraverti, mais avec un comportement introverti. Ça veut dire que dans le fond, nous retrouvons toujours cette notion de perversion narcissique, de besoin de contrôler, de dominer l'autre et bien évidemment de détruire l'autre. Cependant, dans la forme, ça va être beaucoup plus invisible. Là où le pervers narcissique extraverti est beaucoup plus facilement détectable, le pervers narcissique introverti, lui, va passer sous les radars. Ça va être une manipulation qui va être parfaitement invisible. Il est donc, à mon sens, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus pernicieux que le pervers narcissique extraverti qui est déjà extrêmement dangereux, mais chez l'introverti, on passe encore à un niveau supérieur. La victime de ce type de personnalité ne comprendra absolument pas d'où provient son mal-être parce que à l'extérieur, rien n'y paraît. Tout va passer sous les radars. Ça va se passer avec des regards, avec des silences, avec juste un mot. Mais tout va se passer d'une façon extrêmement contrôlante, avec un contrôle permanent de son état émotionnel. Il n'y a jamais rien qui déborde. Il n'y a pas un mot qui va plus haut que l'autre. Tout est extrêmement monotone et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à déceler parce que en apparence, il n'y a pas de raison de souffrir, mais ce n'est que de l'apparence. Ce sont des individus qui vont réussir à vous impacter sans vous le dire directement. Ils vont toujours passer par une manière indirecte de vous dire les choses pour ensuite vous reprocher de ne pas être suffisamment attentif ou attentive à leurs besoins alors que ça n'a jamais été clairement exprimé. Comme leurs homologues extravertis, ils ont un manque total d'empathie. Ils sont donc incapables de se mettre à votre place et d'ailleurs ça ne les intéresse absolument pas. Ce qui les intéresse uniquement, c'est bien évidemment leurs propres besoins et leurs propres besoin de contrôler et de dominer leur proie jusqu'à la destruction et même de pousser à l'autodestruction. Ils vont donc énormément utiliser le silence radio à l'intérieur de la relation en ne prenant absolument pas en compte vos besoins, en ne vous répondant pas, en faisant en sorte finalement d'être là mais sans être là. Et tout va se passer avec une communication non verbale. Donc dans le verbal, on ne peut que leur reprocher très peu de choses, ce qui est extrêmement troublant parce que tout va se passer par l'attitude. Mettez-moi ça d'ailleurs dans les commentaires, partagez vos expériences si vous vous reconnaissez dans ce type de relation. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Et si oui, n'hésitez pas à aller illustrer cette vidéo avec tout un tas d'exemples parce qu'on a besoin de comprendre ces phénomènes-là, on a besoin de comprendre à travers l'historique et l'expérience d'autres personnes. Donc si aujourd'hui tu te reconnais là-dedans, que tu as déjà vécu ce type de relation, mets-moi dans les commentaires un maximum de partage d'expérience pour que tout le monde puisse se nourrir justement de vos partages. Ces personnalités vont également utiliser énormément le gaslighting. Le gaslighting, je le rappelle, c'est une technique de manipulation extrêmement forte qui vise à transformer en permanence la réalité. À chaque fois que vous vivez quelque chose, ils vont en fait transformer cette expérience sous un angle différent, avec un regard différent. Ils vont mentir sur l'expérience. Ils vont vous dire que vous êtes complètement folle, que vous êtes complètement fou. Ils vont même être capables, et ça c'est peut-être la technique de manipulation
manipulation la plus dangereuse, d'aller créer chez vous des faux souvenirs, des fausses expériences, en vous répétant certaines choses qui ne se sont pas produites et qui vous accusent, qui vous incriminent, qui vous font vous sentir coupable alors que vous ne l'avez jamais fait dans la réalité et que si on se base sur les faits, eh ben en fait, non, vous n'étiez même peut-être pas à cette soirée où l'autre n'arrête pas de vous dire que vous y étiez et que vous l'avez trompé d'ailleurs à ce moment-là. Il y a une partie de vous qui sait pertinemment que ce n'est pas vrai, vous n'étiez même pas à cette soirée et que vous ne l'avez jamais trompé. Mais il y a une autre partie de vous qui va commencer à y croire, qui va commencer à se demander et si finalement c'est pas moi qui suis complètement folle ou complètement fou, est-ce que finalement j'étais à cette soirée? Est-ce que j'ai effectivement trompé? Et alors, vous allez commencer à vivre dans un délire complet, ce qui peut déstabiliser complètement votre stabilité émotionnelle et mentale et vous amener même à consulter pour ça. Ces personnalités introverties sont extrêmement fortes pour faire en sorte de pousser leurs victimes dans des suivis psychiatriques, dans des hôpitaux psychiatriques et même bien évidemment aller jusqu'au suicide. Donc ils sont extrêmement dangereux. Se protéger d'un pervers narcissique introverti nécessite donc une approche autant préventive en regardant des vidéos, en s'informant sur les techniques de manipulation pour élever votre niveau de discernement et comprendre ce que vous vivez, mais également sur une approche réactive. Vous devez donc être capable et en mesure de développer votre assertivité, votre capacité à pouvoir mettre des limites claires et surtout à les maintenir. N'ayez pas peur de dire non, même face à la pression de la personne en face de vous. Renforcez votre estime et votre confiance en vous parce que face à ce type d'individu, comme les pervers narcissiques extravertis, ils vont chercher à détruire cette structure et cette colonne vertébrale intérieure qui est l'estime de soi et la confiance en soi. Vous devez donc faire un travail approfondi et permanent quotidien pour vous permettre de résister aux assauts invisibles de leurs attaques. Je vous invite également à développer une communication assertive. C'est une communication qui est claire, nette, directe, mais sans agressivité. Bien évidemment aussi, évitez l'isolement social. Ces personnalités pervers narcissiques vont chercher à vous isoler socialement et si c'est déjà le cas, commencez à recréer du contact social pour ne pas rester seul face à ce type d'individu. Je vous invite également à aller planifier votre sortie de prison parce que c'est une véritable prison dans laquelle il y a un véritable enjeu sur votre vie et je vous invite bien évidemment à sortir le plus rapidement possible de ce type de relation. Ça demande donc une préparation tant mentale, émotionnelle qu'aussi logistique et stratégique pour pouvoir partir le plus rapidement possible et aussi avec le plus de sécurité possible. Mais ça demande de se préparer. Il faut vraiment voir ça comme un concours qu'on va préparer. On doit avoir un minimum de préparation, mais surtout ensuite, vous devez passer à l'action et massivement à l'action. Je le répète et je te le répète à toi qui regarde cette vidéo, plus d'informations à un moment donné sur les relations toxiques, les pervers et perverses narcissiques ne t'aidera pas forcément à changer ta vie. Ce qui va te permettre de changer ta vie, c'est d'intégrer cette information dans de l'action. C'est pour ça qu'au sein de mon programme de coaching Renaissance, nous passons beaucoup de temps à pratiquer des exercices de fitness en fait, mental et émotionnel pour se reconnecter, se connecter à sa joie, à sa confiance, à son courage, à sa détermination, au sentiment de se sentir inarrêtable parce que c'est ça qui va t'aider ensuite à boum, passer à l'action parce que plus d'informations peut à un moment donné juste t'immobiliser dans plus de peur et la peur va engendrer l'inaction et l'inaction va te bloquer, te figer sur place. Tu dois donc apprendre de la connaissance et surtout la mettre en application. Et si tu as besoin de te faire aider ou de te faire accompagner parce qu'aujourd'hui, malgré peut-être les thérapies classiques, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas pour toi et que le fait de regarder des vidéos, lire des livres, ça atteint une limite que tu n'arrives plus à dépasser par toi-même, je t'invite fortement à aller prendre rendez-vous pour une session de diagnostic pour qu'on fasse un point sur ta situation avec une personne de mon équipe ou moi-même pour vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider par rapport à ce que tu es en train de traverser, que ce soit dans ton travail de libération ou de reconstruction. L'objectif de ce programme, c'est de t'apporter toutes les clés, tous les outils, toutes les stratégies et les étapes, les processus par lesquels tu dois passer étape par étape pour te permettre d'avancer dans les 4 prochains mois, te libérer ou te reconstruire de ce type de relation hautement destructrice. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, cet appel est parfaitement gratuit, mais réservé aux personnes engagées qui souhaitent véritablement maintenant avancer et reprendre le contrôle sur leur vie. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo, juste au-dessus ou en dessous. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé, si cette vidéo t'aide, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager et aussi, je le rappelle,
commente. Vos commentaires sont extrêmement précieux pour lever le niveau de discernement, pour comprendre pour les autres personnes qui regardent et comprendre qu'en fait, tu n'es pas seul là-dedans. D'autres personnes vivent la même chose. Si d'autres personnes vivent la même chose avec les mêmes stratégies, les mêmes contextes, les mêmes façons de faire, les mêmes modes opératoires, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, ce que tu vis, eh ben, ce n'est pas quelque chose que tu as imaginé, c'est quelque chose que tu es réellement en train de vivre. Tu n'es donc pas folle, tu n'es donc pas fou et il faut donc aujourd'hui agir pour ta vie. Donc n'hésite pas à partager tes expériences de vie dans les commentaires, ils sont extrêmement précieux. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt.